Bonjour et bienvenue sur le blog d'Aroma Coach. Je suis Nathalie Villegas, la créatrice d'Aroma Coach et j'accompagne les femmes à être dans leur pleine puissance féminine en augmentant leur vitalité et en développant leur solidité émotionnelle. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui m'a touchée profondément parce que ce livre, il parle d'un problème de société. Il parle des thématiques sur l'énergétique. Il parle vraiment, c'est une histoire passionnante et déchirante où on découvre différents prismes d'une situation qui est compliquée. Je n'ai pas trop envie de vous raconter l'histoire, je vais plutôt focaliser sur les apprentissages qu'on peut avoir à travers cette lecture. Parce que comme je vous ai dit, c'est une histoire déchirante et je voulais absolument aujourd'hui avoir Marie-Laure Tessèvre qui a écrit ce livre-là. Et en fait, elle a commencé à écrire des livres sur l'énergétique qui sont toujours d'actualité, qui sont très bien écrits. Mais depuis 3 ans, elle s'est lancée dans l'écriture, on va dire, des romans thérapeutiques, des chemins de guérison, des contes initiatiques. Ça dépend vraiment dans quelle optique on le prend et là où on est par rapport à notre chemin personnel. J'ai eu l'honneur de lire tous les 2 livres, donc L'amour sur le toit du monde et Sur le chemin du cœur. Mais ça n'a absolument rien à voir. C'est 2 histoires complètement différentes avec des focus différents où j'ai eu vraiment l'impression de vivre cette histoire et d'apprendre à aimer ce personnage qu'on n'imagine jamais qu'on va aimer. Parce que Marie-Laure, elle parle d'agression sexuelle. Et c'est un sujet que, en tant que femme, nous touche énormément. Mais aujourd'hui, dans la société que nous sommes, on a pris la femme comme victime, mais on ne pense jamais à l'homme. Et on en discutait tout à l'heure en off avec Marie-Laure. Même moi, en tant que maman d'une petite fille et un petit garçon, on n'y pense jamais à ça parce qu'on a plus cette conscience de victime pour la femme et pas pour l'homme. Et, et la vérité, c'est que cela existe. Et ce roman-là, c'est vraiment un vécu, c'est un chemin de transformation et c'est une façon de voir aussi l'énergétique et tous les enseignements que Marie-Laure transmet depuis longtemps d'une façon complètement différente qui peut toucher aussi un plus grand nombre de personnes, mais pour remettre aussi quelque part en place cet équilibre entre l'homme et la femme. Parce que je pense qu'il n'y a pas de concurrence entre hommes et femmes, il y a vraiment une histoire de complémentarité. Et je pense que c'est quelque chose qui évolue petit à petit et que dans ce livre-là, on a un autre regard de l'homme. Et c'est surtout que, à part que déjà c'est un sujet tabou pour les femmes, c'est encore 10 fois plus tabou pour l'homme. Et donc, voilà, c'est une histoire déchirante que je vous invite vivement à lire. C'est un travail, je connais Marie-Laure depuis longtemps, mais c'est un travail qui l'anime depuis des années. Et elle a décidé de rentrer dans cette thématique de roman thérapeutique et je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est une façon de toucher le chemin personnel d'une façon différente. Donc, vous allez découvrir petit à petit dans cette interview déjà ce qu'il a animé et je vais faire focus sur certains sujets qui m'ont beaucoup touchée. Donc, Marie-Laure, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de me permettre de participer à cette avant-première de ton livre. Et j'aimerais aujourd'hui que tu nous racontes un peu d'où c'est venu cette inspiration et pourquoi tu as envie d'écrire ce type de livre. Bonjour Nathalie, d'abord merci de me recevoir, ça me touche beaucoup que mon livre t'ait touché d'ailleurs et ça me touche beaucoup que tu me laisses la parole pour présenter un petit peu ce qui m'anime justement dans ce livre. Alors en fait, effectivement, donc moi j'écris des livres de développement personnel et énergétique depuis presque 10 ans. Et en fait, j'aime transmettre ce que j'ai compris de l'énergétique et de ma vision de la vie un peu différente. Et
Et je me suis dit que, à un moment, je me suis dit que j'avais envie de toucher plus de monde et que finalement, les livres de développement personnel et énergétique ne touchaient que les gens qui sont intéressés par le développement personnel et énergétique. Et du coup, je voyais la limite, si tu veux, du nombre de personnes que je pouvais toucher et aider. Euh, euh, Par exemple, toi qui travailles en développement personnel, tu as lu certains de mes livres et donc tu peux les offrir, mais tu vas les offrir à des gens qui sont déjà dans ce chemin de développement personnel. Et moi, je voulais que toi ou n'importe qui d'autre soit capable d'offrir mes livres de développement personnel à des gens qui n'ont aucun intérêt là-dedans. Et que ce soit comme un roman, tu offres un cadeau, tu offres un roman d'amour, mais en fait, c'est un roman d'amour qui arrache un petit peu la tête, hein, mais c'est quand même un roman d'amour. Comme tu me l'as dit, c'est déchirant, oui, mais c'est quand même un roman d'amour, n'est-ce pas? C'est juste pas comme on le pensait. Et ce qui est intéressant, c'est que tu amènes des concepts du développement personnel d'une façon très simple et tu rentres tellement dans l'histoire et tu découvres ce personnage en fait petit à petit sous différents prismes de l'énergétique, des concepts qu'on parle beaucoup en développement personnel, mais que finalement c'est vraiment pour tout le monde. Tout le monde, on va dire, son sein capital de lecture des livres de développement personnel peut comprendre l'histoire et peut comprendre ce qu'il y a derrière le message que tu veux passer. Ça, je trouve que c'est génial parce qu'il est simple, il est touchant, il est très bien écrit. Merci. Et tu le lis, mais facilement. Ce n'est pas un livre que tu vas prendre un mois pour le lire. Tu peux plus le lâcher quelque part. Tu commences et tu as envie de savoir ce qui va se passer après. Tu as envie de regarder toutes ces facettes que t'amène de cet homme. Merci. Ben oui, en fait, alors c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé, hein, parce qu'en fait, écrire un roman qui ne se lâche plus, ben ça prend. Et en fait, il m'a fallu 3 ans pour apprendre ça, finalement, toutes les techniques qui font que, eh bien, effectivement, tu es tellement pris dans l'histoire que tu ne le lâches pas. Et en fait, c'était vraiment ça mon objectif. Voilà, c'était vraiment que chacun puisse, et c'est ma force aussi, je le sais déjà depuis longtemps, ma force, c'est la capacité de vulgariser, dans le sens noble du terme, vulgariser les choses qui sont un peu ésotériques, un peu bizarres, et de les faire de manière très logique. Et en fait, c'est vraiment ce que j'ai voulu faire passer dans ce roman, c'est-à-dire que oui, c'est un roman, mais tu apprends aussi des façons de faire, des façons de voir la vie, des façons d'apprendre. D'ailleurs, il m'a été refusé plusieurs fois parce qu'il était trop didactique, c'est-à-dire qu'il était trop mode d'emploi de comment aller mieux. Mais en fait, ça reste un roman. Et donc, finalement, j'ai trouvé un éditeur, mon éditeur Jouvence, qui m'a suivi sur ce projet et j'espère sur de nombreux autres parce que c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Je pense que je peux aider plus de gens vraiment en écrivant un roman parce que c'est plus facile à offrir et en plus effectivement ce thème, donc tu l'as dit, MeToo, on va dire ça comme ça, Oui. des violences sexuelles, mais pas que, hein, parce qu'il y a aussi toutes les autres types de violences émotionnelles, physiques, financières, tous les types d'abus en fait sont abordés dans ce livre. Et en fait, malheureusement, ça touche tellement de monde, mais tellement de monde, Nathalie, que je me suis dit que c'était un thème. Et puis aussi, c'est une histoire vraie. Donc, ça parle de mon histoire. Alors évidemment, c'est romancé, mais voilà, ça parle de l'histoire de quelqu'un que j'ai vraiment rencontré. Et en fait, son histoire m'a tellement touchée et m'a tellement amenée à travailler sur moi. C'est-à-dire que le travail qui est proposé dans ce roman pour la lectrice, c'est un travail que j'ai moi-même dû faire pour pouvoir écrire ce livre et pour pouvoir garder cette relation, on va dire. Donc, je me suis dit que c'était vraiment intéressant, voilà, de le partager. Ce qui est beau dans ce que t'amène, dans ce chemin de transformation à travers le livre, c'est que tu sens la douleur des personnages. Tu sens les émotions qui sont en train de se transformer.
Et tu prends des thématiques telles que les blessures de l'âme, c'est quelque chose que parfois ça peut sembler très compliqué, mais tu les montres. Bon, il y a surtout deux, l'abandon et le rejet, dont tu parles d'une façon très simple. Et je pense que même si les personnes ne sont pas vécues le MeToo ou des choses comme ça, il y a des petites parties de l'histoire qui peuvent parler à tout le monde. Est-ce que tu parles des blessures Bien de l'âme, sûr. tu parles des synchronicités, tu parles de la magie de la vie qu'on ne voit pas parfois, donc cet état d'esprit à travailler tout le temps. Et tu parles du pardon aussi, sous un prisme différent qu'on abordera plus tard. Et tout ça pour dire que, bien évidemment, tout le livre m'a touchée, mais ce qui m'a vraiment impacté, c'est déjà comment tu pars du jugement de l'autre. Et ça m'a fait rappeler d'autres types de lectures aussi qui sont un peu initiatiques, comme les 4 accords Toltec. Et cette Oui, supposition qu'on a toujours dans la tête par rapport aux différentes situations qu'on peut voir ou l'image qu'on peut se faire de quelque chose, la première chose qu'on fait, c'est supposer. Et, oui. et j'ai beaucoup aimé la façon comment tu as pris cet homme, cette histoire qui est en parallèle à l'histoire de la femme, de la protagoniste, et tu as mis la situation l'une en face de l'autre, l'histoire une en face de l'autre, et tu as pris plusieurs prismes de la même situation. Et ça, Oui, je parce trouvais qu'en fait, pardon. incroyable. Ah, merci. Bah, en fait, je trouvais que c'était intéressant de montrer qu'il y a de nombreuses façons de travailler sur soi. En fait, dans cette histoire, donc c'est l'histoire de Claire, qui est thérapeute, qui rencontre Fred et qui tombe sous le charme incroyable de cet homme. Et puis, en fait, on va dire que leur rencontre est bouleversée puisque elle se rend compte que l'histoire de Fred vient taper exactement dans ce qu'elle vient de découvrir d'un secret de famille et que donc c'est pas un hasard s'ils se sont rencontrés et que c'est vraiment pour travailler ensemble sur la même blessure d'une certaine façon, sur effectivement différentes facettes de la blessure. Et en fait, dans le développement personnel, parce que je suis thérapeute comme toi, enfin, on fait chacune avec des prismes différents d'ailleurs, mais on aide l'autre à aller mieux chacune à notre façon. Et en fait, je voulais dire dans ce livre que oui, bah oui, je suis thérapeute et qu'il y a plein de façons d'aider au niveau thérapeutique, mais il y a aussi des gens qui se soignent, qui font leur chemin intérieur d'une autre façon parce qu'en fait, dans la thérapie, on a toujours l'impression, et d'ailleurs, c'est la tendance du roman de développement personnel actuel, c'est-à-dire tous les romans de développement personnel, euh, c'est une femme désespérée, je te fais une femme désespérée qui rencontre un gourou qui va venir l'aider. Ok. Bon, sauf qu'en fait, moi, ma vision, c'est que le gourou est intérieur et que oui, tu peux te faire aider, mais que c'est toi le maître de ton destin, hein, comme on dit, et c'est toi qui sais ce qui est bon pour toi. Et donc, il y a des façons de se faire aider avec des thérapeutes qui te permettent ou des coachs qui te permettent d'aller plus loin, plus vite, etc. Mais dans cette histoire, Fred, il a vraiment choisi son gourou intérieur qui est OK, eh ben, je vais aller me batailler sur la montagne avec moi-même et je vais aller tuer ces parties de moi qui ne me plaisent plus en fait. Alors évidemment, ce n'était pas complètement conscient, mais c'est quand même ce qu'il a fait et je trouve que ces deux chemins de développement personnel sont tout à fait valables l'un et l'autre et que ça permet de ramener à la conscience collective que le gourou, c'est nous, quoi. Voilà. Exactement. Et je pense que c'est complètement d'actualité avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est cette prise de responsabilité. C'est Et, ça. et j'aimerais que tu ailles un tout petit peu plus loin parce qu'en fait, ce personnage qui au début peut être pas du tout aimé, jugé Oui, bien sûr. par notre rôle des femmes, par notre vécu des femmes, et comment au fur et à mesure du livre, on finit par l'aimer. Et en fait, voilà, c'est la même situation qui n'a pas changé, mais qu'on l'a vue d'un point de vue différent. Donc, C'est ça. quels sont les liens énergétiques que tu fais par rapport à ça? Parce que c'est vachement intéressant.
Alors, je pense que effectivement, ça vient vraiment des jugements, des croyances qu'on se met étant enfant, ou même ça, c'est une croyance tellement forte que c'est une croyance de société en fait. Donc, on te met une situation et donc dans la société actuelle, voilà, tu as jugé déjà cette personne directement. Et donc, moi, mon travail en énergétique, c'est de permettre à l'autre d'aller, souvent je dis d'ailleurs dans mes séances, regarder l'autre côté de la lorgnette, tu vois, de l'autre bout de la lorgnette. Ah, finalement. Et donc, je suis très empathique et j'amène mes clientes à être de même, c'est-à-dire finalement quand on prend le temps, mais on ne le prend jamais ce temps normalement, quand on prend le temps d'aller regarder les différentes facettes, justement, parce que nos jugements, donc nos croyances, elles vont créer des blocs d'énergie, si tu veux, dans notre champ d'énergie, et ces blocs nous empêchent d'aller voir derrière. Quand tu vas exploser le bloc, on va dire ça comme ça, alors tu peux voir l'autre derrière de manière plus neutre. Mais ça demande un travail de nettoyage toi-même de tes propres croyances pour pouvoir recevoir l'autre tel qu'il est vraiment. Et c'est le travail que moi, enfin que Claire dans le livre a dû faire pour pouvoir recevoir Fred en tant qu'humain. C'est assez touchant parce que je pense que tu vas au-delà des clichés, en fait. Au-delà de clichés où, entre guillemets, la femme est victime, mais on va les découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière cette histoire parce qu'on ne s'attache jamais à ça. Et parfois, on découvre des choses, là, comme on découvre dans le livre, où on se rend compte que toute situation a l'autre côté qu'on ne voit pas. Et aussi qu'on a tous une partie de responsabilité dans les histoires. Et que c'est comme si on travaillait, moi je parle toujours, toutes ces parties qu'on a de nous, c'est aller travailler sur ces différentes parties de soi et prendre ces différents types de responsabilités qu'il y a autour d'une situation ou d'une problématique. Oui, en fait, ce livre, pour moi, il est important parce qu'il amène de la compassion dans une situation. Et la compassion, c'est vraiment le début de toute guérison. Ça, donc, la compassion amène la possibilité du pardon, qui est le début de toute possibilité de guérison. Et en fait, ce que j'ai vu dans ce livre, alors tu fais partie des toutes premières personnes à le lire, vous n'êtes pas beaucoup pour l'instant à l'avoir lu, mais c'est vraiment une ouverture de la parole, c'est-à-dire que tous les gens qui ont lu ce livre sont venus vers moi en me disant wow, mais en fait, ça m'a rappelé telle partie de ma vie, ou ah, j'ai compris des choses avec telle partie de ma vie. J'ai des femmes qui sont arrivées en pleurs en me disant oh là là, mais je te déteste d'avoir écrit un livre sur ce sujet parce que c'était trop dur, mais merci d'avoir écrit un livre sur ce sujet parce que je me sens nettoyée. Et c'était vraiment, tu vois, c'est pour ça, ça me fait des frissons quand je te le dis, c'est vraiment pour ça qu'il est important pour moi ce livre et que je le vois comme un livre thérapeutique parce que malheureusement, ce sujet touche au moins une femme sur 5, mais en fait, et c'est très bien expliqué dans le livre, l'histoire de Claire, même si Claire n'est pas directement touchée, en fait, sa lignée a été touchée. Et donc, forcément, ça se retrouve dans les liens du passé. Et donc, et puis, bien sûr, sans aller jusqu'à l'agression sexuelle, il y a tellement d'autres types d'agressions qu'en fait, tu te rends compte, une femme sur 5, si je pouvais, par le biais de ce livre, aider une femme sur 5 à aller mieux, mais c'est fantastique. Enfin, tu vois, et là se trouve tout en anglais on dit purpose, l'essence de qui je suis, c'est-à-dire thérapeute et autrice. C'est-à-dire que si j'arrive, jusqu'à présent dans mes livres, comme je l'ai dit, j'ai donné des modes d'emploi pour aller mieux. Mais si j'arrive dans ce livre à toucher des femmes qui ne seraient jamais venues au développement personnel et à leur permettre d'aller mieux pour
tu vois, juste en ayant lu un livre, ou qu'en tout cas, elles se disent, ah, waouh, ah, mais j'avais jamais vu ça comme ça. Ah, mais et que du coup, ça les fasse tellement pleurer qu'elles s'en sentent, qu'elles retrouvent le pardon, mais c'est fantastique. Enfin, tu vois, voilà. Excuse-moi, Et, je pourrais t'en parler pendant des heures. et je pense que tu ouvres un sujet parce que, comme tu le dis, c'est pas que l'agression sexuelle. Et je pense que c'est important aussi d'élargir que parfois il y a l'agression physique, l'agression psychologique ou juste Oui, les attouchements sexuels, que parfois perdent de l'importance, mais qui touchent de la même façon. Et ça, tu le décris quelque part dans ton livre. oui, puis bien sûr, et puis même si le sujet paraît, enfin le sujet est lourd, forcément, hein, je veux dire, ça reste un roman, et donc ça vous entraîne, enfin c'est un roman qui quand même, c'est un livre d'aventure, ça entraîne, tu vois, j'étais en contact hier avec quelqu'un qui est un grand voyageur, et il me disait, mais j'y suis sur les flancs de l'Everest, j'y suis quoi. Et donc, c'est aussi un livre léger, en fait, qui se lit comme ça. Voilà, mais qui t'apprend des choses, enfin, en tout cas, j'espère. Il n'était pas léger, si. C'est important que tu dises ça parce qu'effectivement, on voyage avec le livre et on voit la beauté de l'Everest, mais surtout, moi, j'ai découvert est-ce qu'il y a derrière l'alpinisme. En fait, je ne l'avais jamais vu de cette façon-là, que c'est une façon de te dépasser quelque part, mais aussi tu peux l'amener dans un travail intérieur de dépassement de soi. Et j'ai trouvé ça très beau parce que tu vis la partie culturelle de tout ce qui se passe autour de l'Everest, les valeurs aussi de l'amitié. C'est vraiment très, très riche. Donc, je pense qu'il y a différents prismes de lecture, comme tu as fait différents prismes des Oui, histoires. Il y a différents prismes selon là où tu en es et par rapport à ton chemin personnel. Donc, bah, c'est fait exprès, en fait, Nathalie. L'idée, c'est vraiment, euh, j'espère, l'avenir le dira, mais tu sais, il y a certains de ces livres où tu vas les relire plusieurs fois et à chaque fois, tu vas en tirer quelque chose de nouveau. Eh ben, j'espère vraiment que mon livre est comme ça ou sera comme ça. Euh, Tu vois, j'ai envie de dire, j'espère que c'est le type de livre qu'on a envie de garder dans sa bibliothèque et plutôt que de le passer et de le prêter, de l'offrir parce qu'on sait que la personne, elle va avoir besoin d'y revenir plusieurs fois. Et voilà, je sais aussi qu'il y a des gens qui s'arrêtent au troisième chapitre, parce que déjà, c'est beaucoup, et puis qui vont y revenir quelques mois plus tard quand ce sera, quand ce sera digéré les premiers chapitres, quoi. Et en fait, c'est l'idée. oui. Et il y a quelque chose de en fait, c'est une sorte de conclusion pour toi quand tu vois toute l'histoire qui se déroule. Tu arrives en fait à cette notion du pardon de soi. Parce que tu parles à travers tout le livre du pardon de l'autre. Mais Oui. finalement, il y a cette prise de conscience que celui qui est plus dur, c'est le pardon de soi. Et là, tu abordes en fait ce pardon d'une façon différente. Et est-ce que tu peux me parler un tout petit peu plus de ça? Alors, je ne sais pas ce que tu veux vraiment que je dise par rapport à ça, mais disons que moi, ma vision, c'est que nous sommes tous un. Donc, quand tu arrives déjà à pardonner l'autre, déjà, tu as fait un énorme pas et qu'effectivement, dans toute situation, en fait, on est à 50-50. Alors, c'est dit, et c'est très difficile à entendre ça, souvent pour les victimes, évidemment, d'autant plus les victimes d'agressions sexuelles. Mais le problème, c'est actuellement, on les blâme à 100%, c'est-à-dire que c'est de leur faute, elles n'étaient pas habillées comme ci, comme ça, enfin bref. Évidemment, non. Mais tu vois, dans le livre, on le voit très bien avec l'histoire de Claire, euh, qui, au début de sa rencontre avec Fred, en fait, elle sait qu'il ne faut pas y aller. Elle sait que la petite voix lui dit mais fais attention, ancre-toi, oulala, mais t'emballe pas,
ça va pas se passer comme tu penses que ça va se passer, mais Claire, elle est tellement à fond qu'elle se dit, oh non, mais ma petite voix, je la balaye d'un coup de revers de la main, là, comme ça, et j'y vais parce qu'il est trop beau, Fred, on y va. Et puis en fait, bon, finalement, ça se passe pas du tout comme elle avait prévu. Et je pense qu'il y a beaucoup de fois, euh, quand on est à l'écoute de sa petite voix, on sait vers où il faut aller, ou on sait où il ne faut pas. Et donc, c'est très difficile ensuite de se pardonner à soi de ne pas avoir écouté sa petite voix. Tu vois? Parce qu'en fait, au fond, on savait, on a été prévenu. Alors, évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les situations et tout ça, tu vois, mais il y a de ça quand même. Tu vois, et quelque part, dans l'histoire de Fred, c'est la même chose, c'est-à-dire que ben Fred, il a fui, dans des, dans des, des situations illégales sont passées, et c'est ce qui l'a remis dedans, en fait, tu vois. Mais en fait, il savait que c'était pas bon, il le savait, tout le monde le sait, et il a fait quand même. Tu vois, donc Fred, dans cette histoire, bah, comme tu l'as dit, bon, il a fait une certaine partie du chemin de guérison. De toute façon, j'espère que ce livre a une suite, hein, qui est déjà quasiment écrite, donc j'espère qu'elle sera publiée. Euh, voilà, on verra. Oui, mais il faut absolument lire le livre pour comprendre, mais ce chemin du pardon de l'autre, comment il nous amène à la fin à ce pardon de soi. Et que c'est pas un chemin simple et c'est quelque chose qui est parfois difficile à accepter. Il y a toute cette culpabilisation derrière et tu ouvres vraiment un autre chemin du pardon qui est très complémentaire parce que le pardon de l'autre, c'est OK, mais le pardon de soi, c'est encore plus profond et plus nécessaire aussi. Oui, bah, c'est pour ça que le livre s'appelle Le chemin du cœur, parce que justement, ça permet de revenir à son cœur, tu vois, à sa propre vision. Ouais. Et Marie-Laure, tu m'as dit tout à l'heure en fait que comme il y a tellement de concepts, de choses que les personnes elles peuvent se poser après la lecture de ce livre, tu as construit une petite surprise en fait. Raconte-nous un peu. Oui, alors en fait, c'était pas du tout prévu. En fait, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé il y a à peine un mois, tu vois. En fait, donc ce livre était sur le point de paraître et j'avais les premiers retours de lecture. Et d'abord, c'était des retours de lecture formidables. Et je me suis aperçue que, en fait, les gens avaient encore peut-être des questionnements. Enfin, c'est moi qui me suis dit ça. Je me suis dit, mais en fait, c'est fantastique. Je les amène à se poser plein de questions sur le pardon, les jugements, les situations récurrentes, comme tu as dit, le karma, tout ça. Et en fait, je me suis dit, j'ai pu faire passer certaines notions dans le livre, mais moi, je sais faire des modes d'emploi. Que veux-tu? J'ai écrit 10 livres modes d'emploi avant, donc j'ai des restes. Donc, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'écrire un livre mode d'emploi. C'est bon, ça, j'arrête. Mais par contre, je peux faire des vidéos mode d'emploi. Et donc, je me suis dit que donc, j'ai commencé à faire un programme comme ça, qui s'appelle Promenade sur le chemin du cœur. Alors, il est quasiment terminé, mais c'est un truc qui s'est fait de manière organique comme ça, tu vois, mais vraiment mon envie de partager ce que je sais, de donner d'autres clés sur les jugements, l'abus, le karma, le pardon, quoi d'autre, le dépassement de soi, etc. D'autres outils, d'autres livres à lire, qui ne soient pas les miens, hein, forcément, d'autres vidéos à aller regarder. Et donc, et ben voilà, ça s'est développé de manière organique. Je suis arrivée à presque 50 vidéos, 6 méditations. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois, c'est mon côté enthousiaste. Et donc, voilà, donc je suis en train de travailler pour mettre en place ce programme donc le livre sort en numérique le 2 juin 2020 et en papier le 16 juin 2020. Donc,
moi, je préfère que les gens achètent papier parce que surtout à cette sortie de confinement, les libraires en ont besoin, quoi. Donc, même si effectivement les arbres moins, mais voilà. Et donc, le programme vidéo sortira, j'espère, à la même date, sinon quelques jours après. Je ne sais pas encore du tout le prix, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des ressources, c'est-à-dire que, bah, tu vois, tu m'as parlé des jugements, et bien, tu vas là, j'explique comment se forme un jugement au niveau énergétique, comment l'enlever, comment on peut dépasser ses propres jugements, les jugements des autres, les jugements de soi, enfin voilà, tu vois. Tout un programme. Oui, c'est ça, mais ça je savais faire et donc ça fait un mois que je travaille dessus. Donc j'ai mis en pause l'écriture du livre d'après pour pouvoir faire ce programme suite à ça, quoi. Parce que je me suis dit que ça pouvait être, encore une fois, si tu veux, c'est vraiment dans la lignée. Comme j'ai dit, j'aimerais que ce roman soit accessible. Enfin, l'idée, c'est vraiment que ce roman soit accessible à des gens qui n'y connaissent rien en développement personnel. Donc vraiment, tu vois, les gens qui sont pas du tout là-dedans. Et en fait, je me suis dit, mais attends, s'ils sont pas du tout là-dedans, peut-être qu'ils ont envie d'aller plus loin. Et que donc, s'ils viennent sur mon site, ils vont découvrir qu'est-ce que l'énergétique. Ah bon, il y a des coachs de ça. Ah, mais il y a d'autres façons de faire. Tu vois, et donc, c'est vraiment leur mettre le pied à l'étrier de plein de choses qui peuvent aller fouiller et qui ont été abordées dans le livre, mais qui peuvent aller fouiller d'une manière plus détaillée, quoi. Et puis à leur rythme. Ok, donc on mettra soit sur la vidéo, soit dans l'article. On verra selon Ouais. les sorties, les links que tu vas disposer. Et avec quoi tu aimerais fermer cette interview? Quel est ton message? Tu en as donné Alors, quel est plein, mon... mais Oui, voilà, il y le en a mot eu de la plein. fin. Ben écoute, je pense que c'est ce que j'ai dit, c'est-à-dire vraiment le chemin du cœur, le chemin du pardon. Je pense que c'est un chemin qu'on devrait tous emprunter, tu vois, et que ça élèverait les consciences, le niveau de conscience de la planète de manière exceptionnelle si on pouvait voir en l'autre soi-même. Ça me fait des frissons quand je le dis, donc ça doit être pas mal. C'est-à-dire qu'au lieu de juger et condamner l'autre par avance, si on prend le temps vraiment d'aller chercher, alors on peut l'aimer. Et donc, bah, c'est vraiment cet amour dont la planète a besoin. Cet amour inconditionnel, universel. Ouais. En tout cas, Marie-Laure, ça a été un plaisir vraiment de lire ton livre. Je suis passée par tous les états. Je te remercie de ce don que tu as de pouvoir exprimer une histoire et la convertir dans un livre avec des paroles qui vont toucher vraiment tout le monde et que tu pourras vraiment passer ce message d'une façon tellement simple. Et pour moi, c'est vraiment un don. Et Merci. je te remercie du fond du cœur et je te souhaite plein de succès avec cette nouvelle aventure. Merci Nathalie. À bientôt. À bientôt.